Amène-en des sujets. Pas joli ce qui s'est passé à Longueuil. On en parlait avec Félix tout à l'heure. Des jeunes rentrent dans un restaurant, les clients ont tellement peur. 5 personnes distinctes, toutes des personnes différentes, appellent le 911. Un McDo à Saint-Hubert. Tu sais, à Saint-Hubert, c'est mal fréquenté. Mais là, moi, ce qui me rassure là-dedans, là, c'est les propos de la capitaine au crime majeur du service de police de l'agglomération de Longueuil, Sophie Touga. Elle dit « Qu'ont-ils dans leur sac à dos, vos jeunes? » Est-ce une bonne idée? Non. Est-ce une bonne idée d'avoir une cagoule, un masque chirurgical, un canif et d'aller avec ça dans un endroit public avec leurs amis? Il y avait aussi un fusil à comprimer et une machette. Mario, je frémis. Je frémis devant le ton autoritaire du service de police de Longueuil. Vraiment, tu lis ça, là, puis tu dis, désormais, je marcherai au pas. Mais je pense que tu l'interprètes pas bien. Là. Elle s'adresse pas aux jeunes, elle s'adresse aux parents. Puis tu trouves ça convaincant, toi? Là, c'est... Tu trouves ça moi, convaincant? Comment je l'interprète, c'est vérifier le sac à dos de vos jeunes, gang d'endormis. Sais-tu quoi? C'est, désormais, là, les parents, on va vous convoquer. Désormais, mais ils ont dû l'être, là. Qu'est-ce que t'en sais? Ben, qui va chercher le jeune au poste? Un jeune de 16 ans, il se fait arrêter, il y a un gun, qui va chercher le jeune au poste? Sais-tu quoi? Moi, je suis certain qu'ils l'attendent dans le stationnement. Je pense pas que les parents ont été rencontrés. Mais faudrait vérifier. Je suis certain que non. Moi, je suis certain que oui. Ben, écoute... je suis certain, je suis pas certain. En fait, je présume... Voici votre chérubin. Mon Dieu, j'espère que vous allez en prendre soin. Brosse, brosse, brosse. Un petit passe-partout avec ça. Voyons, ils rentrent dans un McDo. Ils sont armés. Ils ont un pistolet à air comprimé, un couteau de chasse, des machettes. Puis, on ne sait pas c'est de qui. Puis, si c'est d'une communauté en particulier, il va falloir l'identifier. Puis, il va falloir dire, dans chaque communauté, là, il y a un problème de criminalité chez vos jeunes. Dans toutes les communautés, il faut arrêter d'avoir peur d'aborder les problèmes si on veut les régler. Là, moi, je veux savoir c'est qui. Moi, je veux savoir est-ce que les parents ont été convoqués. Non, mais la question des parents, quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences? Parce que moi, j'ai une idée à proposer ce matin. Quand tu as des jeunes comme ça, parce que des travaux communautaires qu'ils ne feront pas. Alors moi, je pense qu'on devrait passer à la prochaine étape et on parle avec beaucoup d'affection de travaux forcés. Vous allez ramasser les fossés, les vidanges dans les fossés le long des autoroutes. Vous allez faire de véritables travaux sur le terrain. On va vous faire travailler. On va vous ramener à l'ordre un peu. Puis si tu ne fais pas, ça va durer le temps que ça va durer. À un moment donné, il va falloir arrêter de niaiser avec les ados qui font des doigts d'honneur aux policiers parce qu'ils ne peuvent pas intervenir s'ils ne commettent pas un crime grave. Ça n'a plus de sens. Là, il y a eu ça aussi au 10-30. Il y a des jeunes qui se tiennent au 10-30, des ados, qui veulent la paix, qui veulent juste avoir du fun. Là, tu as 2 gangs qui étaient devant les 3 brasseurs avec aussi des armes puis des couteaux. Qu'est-ce qui arrive quand ils interviennent? La police est arrivée au McDo, là, Mario, avec les gyrophares et la sirène. Qu'est-ce qui est arrivé? Les jeunes crottés sont partis en courant. Là, il a fallu qu'ils courent après pour essayer de les attraper. Là, tu dis... Pourquoi vous mettez les sirènes? Arrivez avec vos gyrophares, faites attention, mais rentrez là et pognez-les sur le cas. C'est quoi cette façon de travailler-là des policiers à Longueuil? On s'en vient! On s'en vient! On s'en vient! Qu'est-ce que tu fais? Tu fly? T'attends pas les policiers là? Ah ben oui, hein? Ils s'en viennent, ils vont m'arrêter. Fait que là, à un moment donné, il va falloir que... Tu sais, Yann Lafrenière a dit l'ordre, la loi et l'ordre. Tu te souviens de ça? Ouais, mais là, la loi et l'ordre, ça commence, c'est des mineurs. Il faut commencer, c'est la loi et l'ordre de demain. On va la faire d'abord. La loi et l'ordre chez les mineurs. Parce que là, les mineurs se comportent comme des petites crapules adultes. Arrivent avec des armes. Ça, on ne peut plus tolérer ça. Ça va dégénérer. C'est la sécurité de demain. Absolument. Qu'on installe ou pas. Et c'est un pied de nez qu'ils font à l'autorité et aux policiers. C'est comme ils se sentent complètement en toute impunité. Je peux faire n'importe quoi, il n'y aura pas de conséquences. Madame Fréchette nomme ses nouveaux ministres, ses vieux ministres, ses nouveaux ministres au vieux poste ou aux vieux ministres au nouveau poste. C'est la même astuce d'affaires. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Madame Fréchette, as-tu déjà abordé la loi et l'ordre dans ses discours? Non, c'est pas une de ses priorités. Ça me frappe. Et là, je pense, dans les communautés, dans les quartiers, on veut que ça soit abordé. Tu
C'est quoi cette histoire? Je la sais pas, celle-là, un gars qui a attaqué... Attends, j'ai juste une question quiz pour toi. Ouais, donc. Toi, que t'aimes ça, les sondages. Pourtant. T'aimes ça. Je trouve qu'il y en a beaucoup ce temps-ci. Avoue-le. Moi, je te juge pas. Je trouve qu'il y en a beaucoup ce temps-ci. Je n'ai pas ça donne une indication. Première page journal, 47% chez les francophones. Le PQ. Si. Et seulement si. Si. Référendum. Abandonné. OK. Mais... Ça, je l'ai dit ce matin, faut que tu te méfies, là. Une question hypothétique. Oui, non, ça, je sais, je t'ai entendu. Mais il faut se méfier au Mais au-delà de ça, suprême. toi, t'aimes les chiffres. Tu vas m'expliquer quelque chose. C'est 47% de 75% des Québécois qui sont francophones. Ouais. C'est pas 47% des Québécois, des francophones. Les francophones sont à 75% à peu près. 74,8, quelque chose de même. Là, tu dis, le 47 là, t'as une fausse impression. Là, tu dis, c'est presque la moitié des... Mais francophones ne représentent pas la totalité de la population. Non, mais c'est la géographie, là. C'est qu'à 47% chez les francophones, mettons, il y a 80 quelques comtés que t'es blindé, tu gagnes. Dans une lutte à 5. Dans une lutte à 5, là, tu pars dans les régions, pars hors Montréal. Là, fais attention. J'ai vu Mélanie Joly à CTV à la suite de la victoire du Parti libéral du Canada à Terrebonne, qui disait, grâce aux nouveaux arrivants d'Haïti et de l'Afrique du Nord, francophones, on a gagné Terrebonne. Mélanie Joly le dit elle-même. Fait que la démographie est en train de changer. Fait que la langue comme telle assure pas une fidélité au Parti québécois. Parce que les gens qui arrivent ici, ils arrivent ici sous le règne du Parti libéral. C'est un sondage de 47% des francophones. Moi, ce que je trouve... Des francophones, là, c'est plus... Les francophones, ça implique un paquet de monde. Mais tu les sondes, là, tu vois ce qu'ils répondent? Oui, mais ça veut pas dire que c'est des... Parce que l'image qu'on a, c'est des francophones, c'est des bons vieux kebs de souche. Ben non. C'est plus ça, là. Non. C'est plus ça pantoute. Fait que... Pas sûr, moi, que ça soit vraiment applicable. Non, mais le point, c'est que... Les gens qui débarquent ici, là, le point, c'est que la question, elle existe. Parce que la question dont tu parles, elle n'existe pas, là. Le PQ n'abandonnera pas l'idée d'un référendum. J'espère que non. Parce que c'est ça, le PQ. C'est ça, la question, elle dit, si le PQ abandonnait le référendum, mais ils le feront pas, là. Bon, ben, on n'en parle plus, là-bas. Je sais. C'est juste qu'à matin, ça... On va être libéral. C'est juste que ce matin, à la une, c'est que ça remet une couche de pression sur Paul Saint-Pierre Plamondon pour répondre à la question. Pas un peu, mais je pense qu'il va dire... Parce que dans son parti... On garde le cap. Ouais, mais dans son parti, il y a quand même des gens qui vont être tentés par le pouvoir. Il y en a qui aiment le pays, il y en a qui aiment le pouvoir. Ouais. C'est ça qu'il avait fait aussi, avoir un bon gouvernement. Puis après, tu fais un référendum. René Lévesque, le pays, le pouvoir, le pays, le pouvoir. C'est la question historique du PQ. Les libéraux, le PQ. Post Canada qui a perdu 1,5 milliard. Puis, souviens-toi que le syndicat voulait 19% sur 5 ans d'augmentation de salaire. Fait que je suis pas sûr que les demandes syndicales soient très populaires. Mais tu sais que le syndicat n'a toujours pas voté, hein? Ben, je comprends. L'entente là, qui est survenue est toujours pas... là, je pense qu'ils votent là. Fait qu'en 2024... Ils ont traîné ça depuis des mois sans jamais voter, sans jamais l'accepter officiellement. Depuis 2018, là, Post Canada, je le rappelle, a perdu 5 milliards de dollars. Et en 2025, là, on est rendu à 1,1 milliard de pertes. Mais moi... Puis là, on ouvre les boîtes postales. Il y en a à Sept-Îles, La Prairie... Non, on ferme, là. On ouvre des boîtes communautaires, on arrête le courrier à domicile. Oui, c'est ça. Mais moi, c'est ce que je pense. À la maison. Je pense qu'ils ont quand même synchronisé leur communication. Là. Ils ont annoncé leur série de coupures de dépenses la semaine passée, sachant que le chiffre... Sachant que le chiffre allait être horrible des pertes, parce que l'année passée, il a perdu 1 milliard. Moi, je pensais qu'il allait perdre 1,2. Mais ça paraît que tu sais pas compter. Parce que une fois que tu décides de mettre, tu sais, les boîtes postales, là, tu fais plus de livraison. Sept-Îles, le nerf de la guerre, Sept-Îles, La Prairie, Candiac, problème réglé. Non, là, c'est un début. Tu viens de sauver 1,5 milliard. Non. Ça, c'est des balbutiements. C'est le début du compte. Il y a 3 annonces, il y a 3 plans. Au lieu de dire, c'est fini, là. Là, mais c'est parce que les boîtes communautaires, c'est de l'ouvrage. Faut que tu planifies, faut que tu trouves les terrains. Faut que tu trouves les terrains. Faut que tu trouves le terrain d'abord, l'endroit. Là, t'as Denis Coderre qui arrive avec sa... Casse ton béton. Pour casser le béton. Benoît, t'écoutes 9h30. All right. Merci.